Alors, je me présente. Je m'appelle Mbuchu Wassisou Tétiane, étudiante en L2 LMD dans la faculté d'administration des affaires et de sciences économiques à l'Université protestante au Congo, UPC en sigle. Alors, il nous a été demandé par le professeur Patrick Bakingela, titulaire du cours de gestion de ressources humaines, d'expliquer le modèle de contingence de Nizet et Pichelt. Tout d'abord, nous voulons préciser que le modèle de contingence est une représentation de la gestion des ressources humaines. Nous en avons deux. La première représentation est la représentation linéaire ou chronologique, où l'on voit l'évolution dans le temps selon les étapes bien précises. Et ensuite, nous avons la représentation contingente qui, elle, s'oppose à l'universalisme, qui est la théorie selon laquelle un seul principe universel qui s'applique dans toutes les situations. Alors, par définition, l'approche de contingence stipule que la bonne manière de faire ou de gérer dépend du contexte. La solution dépend de la situation dans laquelle on se trouve. Le modèle de contingence est basé sur la gestion des relations humaines à laquelle s'ajoutent certains avantages auxquels le personnel a droit, des avantages tels que la prise en charge des soins de santé et les bonnes conditions dans le lieu de travail. Car ce modèle estime que si l'on fait attention à l'être humain, la productivité augmente. Cela veut dire en d'autres termes que si on met le personnel dans de bonnes conditions et que l'on tient compte également de ses besoins et que l'on ne se limite pas seulement à gérer de manière administrative, notamment en s'occupant uniquement des salaires et des tâches, mais également faire plus attention à l'aspect humain de son personnel, la productivité augmente. Donc, c'est par ces mots que prend fin notre brève explication du modèle de contingence de Nizet